Bonjour Fernand Melgar. Bonjour. Vous êtes cinéaste suisse. Voici L'Abri, c'est votre film documentaire, événement. Ça se passe à Lausanne, dans un abri qui accueille des personnes qui se retrouvent à la rue. C'est un film fort, puissant, c'est un film humaniste. C'est quoi? C'est une métaphore du monde d'aujourd'hui? Disons, c'est vrai que dans ce film et dans tous mes films, j'aime beaucoup parler de petites histoires. Ce sont des petites gens qu'on voit dans mes films, mais j'aime que cette petite histoire parle de la grande histoire. On est à Lausanne, on est dans un des pays les plus riches du monde. Un Africain, à un moment, dit on est au pays de Rolex et on a de la peine à croire. Et c'est un monde qui, moi-même, j'ai découvert. Il y a des personnes, 300 à 400 personnes, qui vivent dans la rue, mais qui vivent comme un peuple fantôme. Et pour moi, ce que j'ai fait à Lausanne, le portrait de ce lieu qui accueille ces sans-abri, mais surtout qui les refuse, parce que tout le monde ne peut pas rentrer, il n'y a pas assez de place. Pour moi, ça parle aussi de Lampedusa. Ça parle de comment aujourd'hui nos sociétés essaye désespérément de tenir la misère à l'écart du monde. Regardez, L'Abri, Fernand Melgar. Tu veux que je fasse quoi? Hey, non, tu rentres pas, mais je sais que tu rentres pas. Nicolas, je l'aime beaucoup. Tu sais que je l'aime beaucoup, Nicolas. Je peux pas, je fais comme je peux. Là, tu viens de faire le pire. Il n'y a rien de pire. T'as vu maintenant, quand il y a 60 personnes de prendre 45 puis te barrer, que retourner en prendre 3, bah tu prends qui es-tu pour choisir? Yo he dormido en la calle. ¿Con el frío que Cuando tú estás durmiendo en la calle, te vas a hacer multa. ¿Te multan? Sí. On est dans la rue et donc il fait froid dehors. Ces personnes ne peuvent pas toutes rentrer, vous l'avez dit. Et vous y filmez quoi finalement? La misère est en fait aussi beaucoup d'humanisme, beaucoup d'humanité. C'est-à-dire que ce qui me touche énormément, c'est que je suis dans un pays où l'on vit bien. Je suis dans un pays où il y a 3% de chômage. Et dans le fond, j'ai de la peine à fermer la porte de chez moi et savoir qu'au pied de mon immeuble, des personnes souffrent. Et dans mon cinéma, dans mon film, vous avez vu, on a vu un petit extrait. En fait, je porte pas un regard de journaliste, je porte un regard très simple à hauteur d'homme. Et en fait, c'est surtout de l'observation. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les sans-abri, c'est aussi des sans-paroles. Et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner la parole. Et pendant une année, je vais les suivre au quotidien. C'est un cinéma qui est très simple, mais je vais essayer d'aller au-delà des statistiques, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chiffres, c'est vrai, en Europe, on compte aujourd'hui près de 4 millions de sans-abri, mais c'est un chiffre qu'est-ce que ça représente en fait? Oui. Et dans le fond, ce que je montre dans mon film, ce ne sont pas des sans-abri, ce sont des pères de famille, ce sont des enfants. Des femmes, des enfants qui parfois doivent dormir dehors, ne peuvent pas rentrer, vous l'avez dit, à l'intérieur, et veulent y entrer. Parfois, il y a même de la violence. Ah voilà, et si vous voulez, la ville de Lausanne, mais comme la ville de Genève, à un moment a décidé de faire un quota. Voilà. Parce que, et c'est ce qui est expliqué dans le film, on ouvre pour 50 personnes, il y en a 100 qui viennent, on ouvre pour 100, il y en aura 200 qui viennent, donc on a décidé de fixer une limite. Et dans le fond, ce que j'ai filmé, c'est comment on peut, dans le fond, fermer la porte à ceux qui ont froid, simplement que ce sont des besoins vitaux. J'oublie pas que j'habite en Suisse, que nous sommes dépositaires des conventions de Genève qui définissent le droit humanitaire international. Toutes les grandes institutions sont en Suisse, mais on ne va pas jeter la pierre qu'à la Suisse parce que c'est une situation qui se passe dans tout le reste de l'Europe. Je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment... Pas assez de moyens mis pour les sans-abri, trop d'indifférence, de la xénophobie. Vous savez, dans ma ville, je ne suis pas très fier, mais on met des amendes à ceux qui dorment dehors, alors que dans le fond, on devrait leur donner un toit et un lit. Et j'étais à Séville, présenter mon film, et une personne dans la salle a levé la main. Vous savez ce qu'on fait dans ma ville? On amende les personnes qui fouillent dans les poubelles pour manger. On demande au restaurant de verser de l'eau de Javel dans les déchets alimentaires pour pas que les personnes... Parce que ça donne une mauvaise image de la ville. Je veux dire, des personnes qui ont faim, il faudrait juste leur donner à manger. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut chasser les pauvres. Alors, c'est pas nouveau, de tout temps, on a chassé les pauvres des villes, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est indigne. C'est indigne de notre société que de maltraiter ces personnes-là, parce que dans le fond, c'est la question qu'on peut se poser. Qui seront les prochains à avoir? Et on sent que l'Europe qui subit, et dans mon film, ce sont principalement des Européens qui viennent chercher, premièrement, du travail, mais qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, l'abbé Pierre l'a fait dans les années 50. Moi, je serais prêt à refaire ce cri, parce qu'aujourd'hui, réellement en Europe, des personnes souffrent dans la rue. C'est un cri. Regardez encore un extrait de L'Abri. Ouais, ils sont énervés un peu. Partagez entre vous, je n'ai plus. J'ai plus de couverture. S'il fait très froid, on va pas augmenter les... Non, nous, c'est terminé.
De quoi? Vous êtes les plus vieux, puis vous êtes ceux qui désobéissaient le plus. Les personnes de la région de Lausanne, les femmes et les enfants sont prioritaires. Ils sont triés à l'entrée. Oui. On est sur, imaginez-vous, on est sur un canot de sauvetage au milieu d'un naufrage. Les femmes et les enfants d'abord, les personnes âgées, et les hommes valides s'il reste de la place. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est le propre de mes films, c'est que je n'essaye pas de mettre la responsabilité sur les veilleurs qui sont là. J'essaie d'être des deux côtés, et on sent à travers José c'est nous, José c'est moi. C'est un fils de migrant, je suis d'origine espagnole, je suis arrivé en Suisse dans les années 60. Vous êtes arrivé avec votre famille, clandestinement, oui, en Suisse depuis le Maroc, voilà. En 1963-64. Voilà, exactement. Et mes parents qui venaient travailler en Suisse, qui avaient du travail, n'avaient pas le droit de venir avec leur famille. C'était interdit. On pouvait venir travailler, mais on n'avait pas le droit de s'établir avec les familles. Et mes premières années, donc si vous voulez, moi j'ai ce parcours en moi, j'ai ce vécu en moi, et j'oublie pas d'où je viens. Aujourd'hui, je suis en Suisse. Je serais même tenté de dire que je suis fier de mon pays, parce que la Suisse est un beau pays. En même temps, il y a une des personnes qui travaille dans cet abri qui dit « Estimez-vous heureux, ici vous avez un abri, ce que vous n'avez pas dans votre pays ». Oui, alors tout à fait, mais je veux dire, dans le fond, je crois que c'est Rocard qui avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on oublie de préciser qu'il dit mais on est loin d'avoir accueilli ce que l'on peut accueillir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas dans mon pays, la Suisse et dans l'Europe, vous savez, j'ai lu des chiffres, 4 millions de personnes qui vivent dans la rue, 11 millions de logements vacants. Je pense qu'il y a quand même aussi une possibilité Ça ne concerne pas que la Suisse. Parce que certains peuvent vous dire que ça donne une certaine image de la Suisse, mais ce n'est pas que la Suisse. Ah non, mais moi je pense que pour moi, vous savez, Nelson Mandela, en Afrique du Sud, au sortir de l'apartheid, son premier discours qu'il a fait, il devait faire face à une pauvreté énorme dans les townships. Et il avait dit combattre la pauvreté n'est pas faire acte de charité, c'est faire acte de justice. Et je crois qu'aujourd'hui, combattre la pauvreté, combattre la précarité, donner un logement aux sans-abri, c'est une affaire de justice et non de charité. Oui, Fernand Melgar, donc c'était un film choc. Il sort sur les écrans, après avoir été présenté dans de nombreux festivals à travers le monde. C'est votre combat et c'est beaucoup de vous-même. Ben, en tout cas, pour moi, je ne sais pas si un film peut changer une société, mais en tout cas, j'espère que il va contribuer quand même à un certain éveil des consciences. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.